toutes les bonnes décisions, je les ai prises au feeling, mais toutes les pires décisions, je les ai prises au feeling. Et du coup, c'est le jeu, mais ça, encore une fois, c'est ce qu'on disait tard, c'est l'entrepreneuriat. On n'a pas le même rapport au risque. Parce que du coup, en fait, si on veut prendre des décisions avec zéro risque, bah, du coup, ça veut dire que tu peux pas prendre des décisions rapidement. Ouais. Et si tu prends zéro décision rapidement, t'es pas un bon entrepreneur. La clé pour trouver un bon associé, quelqu'un qui a, je sais pas, un business qui tourne, dit il faut que je m'associe ou qui veut lancer quelque chose, c'est quoi les clés pour durer en tant qu'associé? En vrai, je pourrais essayer de te donner une réponse et que même je pourrais presque avoir l'air intelligent si je te disais quoi. Mais si je suis honnête, en vrai, je pense que je me suis jamais posé vraiment la question. Donc, j'ai pas vraiment le playbook de comment tu trouves une bonne association. J'ai plus envie de te dire qu'aujourd'hui, moi, je l'ai plutôt fait au feeling. Donc, c'est pour ça que souvent, j'ai eu raison. Parfois, je me suis trompé. Moi, aujourd'hui, je l'ai plus fait en mode, tu sais, c'est comme quand tu vas visiter un appart ou une maison. Je sais pas, tu sais, au bout de 5-10 minutes, tu sais si tu as envie de l'acheter ou pas, tu vois. Ou alors, si je pouvais donner encore une autre métaphore, alors pour le coup, moi, j'en ai jamais fait parce que je me suis maqué jeune, mais je me dis que quand tu fais un date, pareil, je pense que au bout de 5 minutes, tu le sais si tu as quelque chose avec la personne. Mais tiens, je vais même donner un troisième exemple qui, là, pour le coup, me concerne. Je suis pas un très bon recruteur, mais je pense quand même que je sens bien les gens. Et tu sais, quand tu fais un entretien d'embauche, bah franchement, souvent, au bout de 5 minutes, tu sens qu'il se passe un truc. Tu dis, waouh, lui, ok, lui ou elle, là, il se passe un truc, ça fit. Et ou alors, au contraire, des fois, au bout de 5 minutes, tu dis, ah ouais, ok, alors ça va pas le faire du tout. Alors, tu fais l'entretien jusqu'au bout pour dire, vas-y, je vais t'aider. Peut-être que tu es timide ou t'es pas dans un bon jour et peut-être que ça va venir après. Mais quand même, souvent, l'impression des 5 premières minutes, c'est la bonne. J'avoue que ça me fait du bien de t'entendre parce que je pense toutes les bonnes décisions, je les ai prises au feeling, mais toutes les pires décisions, je les ai prises au feeling. Et du coup, c'est le jeu, mais ça, encore une fois, c'est ce qu'on disait tard, c'est l'entrepreneuriat. On n'a pas le même rapport au risque. Parce que du coup, en fait, si on veut prendre des décisions avec zéro risque, bah, du coup, ça veut dire que tu peux pas prendre des décisions rapidement. Ouais. Et si tu prends zéro décision rapidement, t'es pas un bon entrepreneur. Puis après, il y a une dimension, avec toutes ces vidéos, ces techniques, ces stratégies, à un moment, tu t'essayes de mettre la rationalité. J'ai un bouquin là sur comment prendre des bonnes décisions. Tu as plein de techniques, de modèles et tout. Et moi, je pense qu'il y a un moment où j'ai essayé d'amener de la rationalité. Après, plus ça grossit aussi, plus les décisions deviennent complexes. Déjà, il faut que tu t'entoures de gens aussi qui vont prendre des décisions à ta place. Ça. Mais en fait, de revenir à ce côté un peu cow-boy, en mode je le sens pas, c'est vrai que ça aide à fond. Moi, j'aimerais bien avoir ton regard sur toute cette fame. Toi, tu es un influenceur LinkedIn, on peut dire ça comme ça. On peut utiliser ce mot. Énormément développé ça. C'est quoi ton regard sur ce qui se passe aujourd'hui sur LinkedIn, où c'est devenu à la fois le super outil pour développer sa marque, son business, et en même temps devenu un endroit un peu bizarre, où en fait à la fois on parle de boulot, mais chacun raconte un peu sa vie perso, il y a un genre de jeu, il y a beaucoup de fake, où tu sais pas, en fait il y a une perte de confiance aussi qui est en train de se créer. Je veux bien avoir ton regard là-dessus. Mais tu sais que c'est bizarre, et du coup, ça, je pense que je vais te décevoir, parce qu'en fait, je sais même pas si j'ai un avis là-dessus, parce que si je suis hyper honnête, je vais plus sur LinkedIn. Okay. Et pourtant, je poste 20 fois par semaine. Mais parce qu'en fait, j'écris tous mes posts à l'avance. Je les planifie. En fait, une fois par semaine, j'écris tout, je planifie tout. Et après, c'est pas moi qui réponds aux commentaires ou quoi. C'est moi j'y vais, je réponds à. Par contre, tous les messages MP, franchement, je réponds à tout le monde. Sauf quand c'est un vieux démarchage automation ou quoi. Sinon, je réponds à tout le monde personnellement. Mais moi, je vais très peu regarder les posts commentés ou quoi. Alors, j'y vais de temps en temps. Donc, si je peux essayer de te répondre, j'ai envie de te dire oui. Comme on a pu le voir un peu aussi sur Instagram ou quoi, où les gens ils montent leurs vacances ou quoi, donc t'as l'impression qu'ils ont eu des vacances de rêve, alors que ça se trouve en fait il y a eu un jour de soleil, elle a fait toutes ses vidéos et en fait, tu vois, c'est un peu la même chose. Donc en fait c'est juste que les gens ils jouent avec les règles du jeu, ils jouent avec les codes du réseau. Mais en vrai, à un moment donné, les gens qui donnent zéro valeur dans leur post, à un moment donné, de toute façon, ils vont peut-être benguer une fois ou quoi, mais sur la durée, ça durera pas. Donc quand même, ceux qui durent et qui ont des audiences et qui font de la visibilité, qui se créent des communautés, ils l'ont pas volé, c'est que quand même, à un moment donné, ils ont ce je ne sais quoi, ils ont un monopole personnel, ils ont une expertise qui est intéressante, ils donnent de la valeur. Donc, moi, j'ai quand même une vision plutôt positive de tout ça.
Parce que pour moi, c'est comme dans tout, à un moment donné, ceux qui font de la merde ou quoi, enfin, c'est pas qu'ils se font punir, mais forcément, à un moment donné, ça Ouais. dégage. Il y a toujours deux, trois contre-exemples, hein, mais la plupart des gens, quand même, essayent de faire du mieux possible. Donc, bien sûr, il y a des codes. Mais tu vois, par exemple, ce côté, je gagne 10 000 euros par mois ou quoi, alors, moi, c'est mon impression, j'ai l'impression on le voit un peu moins. Les gens Mhm. donnent des résultats et essayent d'expliquer comment. Ça, j'ai l'impression, pareil, les gens donnent beaucoup plus de preuves. Tu sais, on Ouais. voit beaucoup plus de screens ou quoi. Alors, bien sûr, tu peux totalement le faker ou quoi. Mais moi, au contraire, j'ai l'impression Hmm. que c'est un petit peu mieux qu'il y a quelques mois, là, tu vois, Ok. sur ce plan-là. Où à un moment donné, bon, ça devenait peut-être un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de lire, en fait, sur LinkedIn. Ouais. Moi, il y a quelques mecs ou nanas que je lis ici ou là. Mais bon, en fait, il faudrait que je fasse un gros travail de ménage sur mon feed pour ne plus avoir Ouais. les choses qui ne m'intéressent pas. Mais Puis en même temps, c'est une bonne chose. Moi, je remarque les différents créateurs de contenu qui ont atteint des hauts niveaux d'audience. À un moment, ils se déconnectent parce qu'en fait, sinon, tu te mets t'as plus de singularité. En fait, tu te fais trop influencer par ce qui se passe ailleurs. Et du coup, que veux dire, ton contenu, il émerge pas de ce que tu vois dans la rue, de tout ça. En fait, c'est juste du copier-coller, Mm. reformaté. Et donc, c'est plutôt, je pense, une bonne chose. tu vois, c'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, mon temps qui est dédié à la création de contenu, justement, je préfère le dédier à créer du contenu. Des fois, ça va pas être bien. Mhm. Tu vois, des fois, ça va pas bien marcher. Des fois, ça va Mhm. bien marcher. Des fois, ça va très bien marcher. Mais en fait, maintenant, j'en arrive à un point où le mot, c'est que j'en ai rien à foutre, en fait. Mhm. Je suis plus là, en fait, à calculer, de dire, ah, mais putain, je l'ai fait à 8h, mais peut-être que le jeudi, c'est mieux à 7h30 ou quoi. Non, tu vois, moi, j'ai standardisé. C'est tous les jours, à 8h, à midi, et je crois que et à 17h ou 17h30 ou Mhm. 18h, je sais plus. Ok. Bon, tu vois, et ça, du coup, c'est planifié comme ça, d'une semaine à Mhm. l'autre. C'est une personne qui vient 3 fois par jour pour quand même répondre aux commentaires parce que je respecte les codes et je sais Mhm. que quand même, bah, pour avoir du reach, il faut qu'il y ait de l'engagement ou quoi. Mais en fait, pourquoi aussi je me permets aussi de déléguer ça, c'est qu'en fait, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens pareil qui commentent. Mais juste pour se faire voir ou Bah quoi, ouais. c'est pas toujours très intéressant. Donc en fait, moi, je réponds à un truc pas intéressant bah, un truc pas intéressant. Et en fait, quitte à que ce soit pas intéressant, je préfère que ce soit pas moi qui le fasse en fait, quoi, Bah tu ouais. T'es un suiveur de tout ce qui se passe dans le monde de l'IA. Euh, D'après toi, à quoi notre futur d'entrepreneur va ressembler, je sais pas, dans 1 an, 2 ans? On voit que ça pullule dans tous les sens. Tu as lancé des newsletters autour de ça, Ouais, que j'ai j'invite lancé, les ouais. gens à suivre. Et du coup, tu es vraiment un bon observateur. Tu aimes bien utiliser des outils. Je crois un outil que tu as bien maîtrisé, c'est Notion, par exemple. Donc, tu fais partie de ces early adopters. Qu'est-ce qui va nous exploser le cerveau ou pas? Ou est-ce que c'est juste une grosse... Je saurais pas trop, encore une fois, trop te répondre parce que je j'ai pas la prétention en fait d'être un expert. C'est juste que j'ai conscience, comme des millions de personnes, qu'il est en train de se passer quelque chose Ouais. d'important et qu'à un moment donné, bah, c'est soit tu suis le mouvement, soit tu vas être à la ramasse, quoi. Donc j'essaye tant bien que mal d'être à la Mhm. page. Je suis loin de l'être ou quoi. Mais Mais qu'est-ce qui t'em- là, par qu'est-ce contre, que tu je sais ressens? que quand même que j'essaie de quand même vachement de suivre et vachement d'utiliser. Et bah quand même aujourd'hui, ça a commencé gadget, c'était marrant. Et d'ailleurs, moi, la Mhm. première fois, comme tout le monde, la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, mais je pense que j'ai jamais été autant sur le cul de Ouais, ouf. On me dire, mais putain, c'est quoi cette techno de ma boule, quoi, tu vois? ouais. Et en fait, aujourd'hui, moi, je commence à l'utiliser. Bah, pourquoi aujourd'hui j'arrive à créer du contenu beaucoup plus vite que beaucoup de monde? Mhm. C'est que j'utilise bien les outils. Et bien sûr, enfin, franchement, moi, il n'y a aucun truc que je publie sur LinkedIn qui est un truc qui est bêtement recraché Mhm. d'une IA. Je vais toujours venir y remettre Mhm. ma patte ou quoi, mais j'arrive en fait à automatiser certaines choses. En fait, entre la centralisation de notes et la planification finale, bah, il y a plein d'étapes dans la création de Mhm. contenu. Moi, il y a plein d'étapes où il y a de l'IA qui m'aide et qui me fait en fait que je peux décupler ma Ouais. création de contenu, quoi. Et sur la partie organisation du temps, tu as identifié des outils qui peuvent te faire gagner énormément de temps? Non, aujourd'hui, que en mode gadget. Tu vois, en fait, aujourd'hui, c'est là en fait où mais je pense on en est pas loin. Ça, là, je pense que 2024, on va y arriver. Aujourd'hui, il y a encore plein de techno IA qui sont des nice to have. Il n'y a pas encore vraiment de must-have. Tu vois, à part tu vois, bon, des trucs sympas comme tu vois, les trucs, par exemple, quand tu as des visios, Mhm. bah, j'avoue, aujourd'hui, c'est vrai que ça sert plus à rien de prendre des notes ou quoi. Tu sais, tu mets tes Mhm. LDV ou d'autres outils, ça t'envoie Un résumé ça ou un t'envoie un récap, ouais. résumé à la Un fin CR, ouais. ou quoi. Regarde, un truc tout con, aujourd'hui, tu vois, par exemple, on crée un podcast là ensemble.
Bah, en fait, c'est un contenu qui est ouf. Et c'est là où les gens, il faut comprendre. C'est que, et toi, je sais que ça va être ta stratégie. Là, on a fait un contenu, je pense qu'on va parler au moins 1 heure et demie ensemble. Après, ça, tu vas le mettre sur toutes les plateformes audio. Tu vas le mettre sur YouTube. Après, tu peux le redécouper en épisodes de 15 minutes. Par exemple, à un moment donné, sur 15 minutes, là, on va parler que d'IA. Par exemple, sur 15 minutes, on a parlé que de paternité. 15 minutes, on a parlé que d'organisation. Donc, ça te fait, encore une fois, peut-être 5-6 contenus moyen court, moyen long que tu vas pouvoir faire. Et ça revient vachement en vogue, les contenus de 7, 8, 10 minutes. Ensuite, tu vas en faire des plus petites vidéos. Donc, tu vas mettre sur TikTok, Réel sur Insta et Short sur YouTube. Mais ensuite, tu peux en faire aussi du contenu écrit. Et aujourd'hui, alors, vas-y, est-ce que tu vas mettre un stagiaire ou un freelance ou quelqu'un pour aller venir scripter tout ce qu'on vient de se dire? Aujourd'hui, tu prends juste l'URL YouTube, tu la mets dans un outil tel Happyscribe, par exemple, et bim, ça va te scripter. Ça peut même aller plus loin. Il y en a qui te qui te sélectionnent les meilleurs passages, te les sous-titres, qui peuvent même illustrer. Si je dis, ouais, je veux des images. Enfin, aujourd'hui, ça va très très loin. Ça va vraiment très très loin. Donc, quand même, sur la partie création de contenu, l'IA, ça devient quand même assez ma boule, tu vois. Alors là, c'est sur le monde de la création, du design et tout. Moi, mon intuition, pour avoir recruté beaucoup de monde, des graphistes, des codeurs, je pense qu'à horizon 2-3 ans, tu as bien 60% de ce monde-là qui va mourir. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils vont être obligés de faire autre chose. C'est ça, ils vont mourir dans le sens, dans ce domaine-là. Il va rester ceux qui savent configurer la machine, ceux qui ont les idées, les architectes, les penseurs, et ça va permettre à tellement de monde de faire 10 fois plus. Donc c'est sûr que là, il peut avoir un énorme impact. Je finis avec une... Attends, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Par exemple, tout à l'heure, en off, on parlait du tableau là qui est derrière toi. Alors, ceux qui nous écoutent sur YouTube seulement pourront... on le voit dans le cadre. Hein. Tu vois, on voit, alors, pour expliquer aux gens, on voit une espèce de cosmonaute qui est sur Mars et qui se baisse pour voir en fait la rose qui est dans un espèce de bocal. C'est la même rose qu'il y a dans La Belle et la Bête. Bah, ça, si c'est un truc que tu as acheté il y a 10 ans, bah, c'est sûrement des gens qui l'ont fait soit avec Photoshop, soit avec un vrai shooting. Aujourd'hui, en effet, un artiste IA qui s'y connaît et qui va vraiment savoir bien prompter. Aujourd'hui, ça existe des agences d'artistes IA qui vont faire des trucs hyper beaux comme ça. Mais voilà, ça, aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de le prompter, de faire un truc qui est aussi beau que le tableau qu'il y a derrière toi. Bah moi, je te Donc, donne un exemple. De nouveaux jobs, en fait. J'ai travaillé avec plein d'illustrateurs pour mes magazines. À un moment, on en avait 5 en même temps à gérer des magazines. Une illustratrice ou un illustrateur va mettre 2-3 jours à te faire une belle illustration comme ça ou peu importe. Il va demander, je sais pas, entre 300 et 800 balles, tu vois, c'est le prix normal. Plutôt 1500, 2000 si c'est un bon. Aujourd'hui, en 15 minutes de travail, j'ai le même rendu. Ah, mais c'est ça qui et en plus, je peux le modifier en temps réel au lieu d'attendre encore une demi-heure, 1 heure. Et là, le niveau où il va monter, c'est par exemple un magazine. Aujourd'hui, il y a tous les outils qui sont un peu séparés. ChatGPT, DALL-E, tout ça. Bientôt, je pense que Photoshop va sortir un truc. Tu mets tes thématiques, il te crée le contenu, il te crée les designs. Ça existe déjà, je crois, hein, dans Adobe. Non, pas juste. Il y a plein de choses comme ça. Hein. Pas pour l'édition. Sur le son aussi. Oui, sur le Photoshop, tu as une énorme. T'as un genre de DALL-E, mais en mieux, puisqu'après, tu peux utiliser les outils. Mais pour l'édition, par exemple, le jour où InDesign, qui est l'outil pour faire des magazines, va intégrer tout ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu pourras, toi, tu disais que je veux faire un magazine, bah là, tu foutras, par exemple, tous tes audios, ça te les transfère en article, ça te propose des titres, ça te propose des images, et en fait, ça va venir. Et donc, du coup, dans le monde de l'édition... C'est plus proche qu'on ne le pense. Ah ouais, moi, je pense que tu viens de décrire, d'ailleurs, ça se trouve, ça existe. InDesign n'a pas encore sorti, mais ça va venir. Et je suis sûr que c'est soit cette année, soit l'année prochaine max. C'est sûr, donc tout ce monde... des freelances, je pense qu'ils vont avoir besoin de monter en compétences. Ça va être et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, il y en a trop. Ouais, enfin, je pense que c'est très bien pour des gars comme nous qui entreprenons et qui sommes à l'origine de projets qui voulons plus de flexibilité. Je pense que le freelance graphiste, il a encore, il y a encore du métier, mais sans ça, ça va être compliqué. Moi, j'ai encore une question pour toi. Vas-y. T'es un mec, t'as l'air speed, aller à fond. Partout, c'est quoi tes red flags? À quel moment tu te dis, les signaux, tu dis, ok, là, je suis peut-être allé trop loin, mon rythme, je suis en train de, tu disais, j'aime faire la fête, le sport, les projets. C'est quoi tes signaux
qui te disent là, peut-être ça va trop vite, Ce qui est facile, hein, c'est que c'est simple, hein. Franchement, le premier red flag, c'est le corps, hein. Franchement, le corps, quand tu commences, quand je vois que je deviens hyper irritable, tu sais, en fait, quand tu te sens par exemple comme un lendemain de soirée alors que tu n'as pas fait une soirée, tu vois, enfin, je veux dire, ça c'est quand même, là, franchement, ça c'est mon red flag, tu vois, où je me sens comme en gueule de bois alors que j'ai bu que de la cristalline, quoi. Ça, tu vois, c'est le moment où je me dis, bon, là, il va peut-être falloir faire gaffe, parce que tu vois, moi, ça va être l'un de mes gros, on parlait de l'organisation, du réveil ou quoi. Après, moi, là où je suis pas parfait du tout, c'est que j'arrive pas encore, tu vois, à mettre la discipline, par exemple, d'aller me coucher assez tôt. Donc moi, tu parlais de dette de sommeil. Moi, mais j'ai grave de la dette de sommeil. Tu vois, c'est pour ça que je suis obligé de partir en vacances tous les 1 mois et demi. Je me cale sur les vacances scolaires de ma fille. Tu fais combien de semaines de vacances par an? Minimum 10. Mais pour moi, les vacances, ça veut pas dire pas travailler. Pour moi, les vacances, ça veut dire pas de réveil, pas de visio. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.